Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter une émission un peu spéciale puisqu'à quelques jours de Noël, je vous propose de découvrir une église très atypique située dans le village de Jinlun, dans le comté de Taidong, conçue par un prêtre indonésien installé à Taïwan depuis 18 ans. Le père Louis est originaire de Surabaya et est arrivé à Taïwan il y a 18 ans après plusieurs années à Bornéo et 1 an aux Philippines. Comme beaucoup de prêtres missionnaires, il est très doué en langue et parle javanais et indonésien, ses langues maternelles, mais aussi anglais, mandarin, paiwan, ainsi qu'un peu de tagalog et des langues locales de Bornéo. Nous l'avons rencontré, Florian et moi, lors de notre passage à Jinlun, à 30 minutes de scooter du village de Tuban, où nous sommes allés assister au rituel des 5 ans des Paiwan. Avant de venir à Taïwan, j'étais à Kalimantan, sur l'île de Bornéo, où il y a aussi la culture de la chasse aux têtes, comme ici dans le temps. Et lorsque j'étais là-bas, de 1994 à 1996, il y a eu un conflit entre les autochtones Dayak et les Madurai, et j'ai vu des têtes coupées. J'ai passé 4 ans là-bas avant de venir ici. Je n'ai rien fait de particulier pour qu'ils m'acceptent. Je vis juste comme eux. En venant, je ne parlais pas mandarin, donc j'ai d'abord passé 2 ans à Taipei pour apprendre avant de venir ici. Et au début, les habitants ne comprenaient pas ce que je disais. Mais bon, petit à petit, je me suis amélioré. Et puis, de toute manière, leur accent n'est pas non plus standard. Jinlun est un tout petit village, principalement habité par des Paiwan, un des groupes autochtones de Taïwan vivant dans le sud de l'île, dans les comtés de Pingdong, Kaohsiung et Taidong. C'est un village très calme, situé à 2 pas de la plage, sur une côte malheureusement défigurée par une autoroute surélevée à l'aide d'un énorme pont en béton. Jinlun est surtout connu pour ses sources chaudes qui attirent chaque année son lot de visiteurs, mais son église, avec ses nombreux motifs Paiwan, vaut aussi que l'on s'y arrête, d'autant plus que c'est le prêtre lui-même qui l'a conçu. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai voulu que les habitants puissent avoir une église qui incorpore leur culture. Ici, il y avait déjà une vieille église, mais qui avait été construite après l'arrivée du Kuomintang à Taïwan et avec des mauvais matériaux. J'ai donc suggéré d'en faire construire une nouvelle avec des éléments de la culture Paiwan. Les travaux ont commencé en 2005 et ont été achevés, pour le plus gros, en 2007. Les habitants ont cherché des fonds et je les ai aussi aidés à en collecter. Et on a fait la décoration petit à petit, au fur et à mesure qu'on a eu l'argent. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'un prêtre indonésien soit à l'origine de la conception et que ce soit lui qui ait pensé toute la symbolique du bâtiment et de la décoration en s'inspirant de la cosmologie et des légendes Paiwan. Les Paiwan ont une histoire qui raconte leurs origines, selon laquelle il y avait un vase en terre cuite avec dehors 2 vipères à 100 pas. Dans le vase, il y avait 2 œufs. Les rayons du soleil ont pénétré dans le vase et avec la chaleur, les œufs ont éclos et ont donné naissance à la première génération des Paiwan, un homme et une femme. Et de ce couple sont nés les différents villages qui existent aujourd'hui. Le vase est donc leur première maison. Et cette église a été construite pour représenter ce vase. Comment nous, à l'église, nous interprétons ce vase? L'église est la maison de Dieu, et le vase est leur maison. Donc si l'église est le vase, alors l'église est aussi leur maison. C'est aussi pour ça que nous avons fait une ouverture en haut du toit, pour symboliser l'ouverture du vase où le soleil rentre. On trouve sur les différents vitraux des scènes de la Bible avec des éléments de la culture Paiwan et une foule de détails à l'extérieur comme à l'intérieur de l'église elle-même. Même Jésus sur la croix, situé sur le centre du mur principal, porte une petite jupe noire, traditionnellement portée par les hommes Paiwan. On trouve d'autres éléments atypiques, comme par exemple sur le toit, une croix avec 4 branches pour traduire l'idée selon laquelle Dieu protège les habitants répartis aux 4 coins du village. De même, à l'intérieur, l'église est de forme carrée et l'autel n'est pas situé dans le chœur mais au centre de la pièce, avec des rangées de bancs disposées tout autour des 4 côtés. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit que la première génération de fidèles se rassemble en partageant le pain et le vin pour la cène. Et les Paiwan, lors des grandes occasions, par exemple pour la fête de la récolte, la cérémonie des 5 ans,
les mariages, etc., ramènent aussi deux choses de chez eux, du millet et de l'alcool de millet, et ils le mettent au centre. Nous aussi, à l'Église, nous amenons du pain et du vin et nous le mettons au centre. Nous croyons que c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui donne la vie. Et dans les légendes Paiwan, la vie va sortir des deux œufs qui sont dans le vase. On peut voir cela comme une métaphore du sang et du corps du Christ, qui, par le sacrifice de Jésus qui a donné sa vie, vont apporter la vie aux hommes. La porte principale est en bois massif et a été finalement sculptée par des artistes locaux, car les Paiwan sont très réputés pour la sculpture sur bois. On y retrouve un mélange d'iconographie catholique et des éléments de la culture Paiwan. De même, les quatre côtés de l'autel central présentent aussi 4 bas-reliefs en bois sculpté qui regorgent de détails. Ce bas-relief fait référence à la philosophie des Paiwan. Il est divisé en 2 parties. La partie droite pour les femmes et la partie gauche pour les hommes. Le visage au centre représente la vie. Les lys blancs symbolisent les femmes et le couteau représente le travail des hommes. La chasse avec les animaux également et la défense du village. Le cercle autour représente le temps et ici on a le soleil et juste en dessous le vase. Et là, il y a une vipère aux 100 pas et 2 têtes. En fait, il y a 2 serpents, et la tête de l'un se confond avec la queue de l'autre. L'un est mâle et l'autre femelle. On retrouve aussi sur les vitraux en forme de losange un chemin de croix avec les différentes étapes de la crucifixion, mais toujours avec des habits Paiwan, des vipères aux 100 pas ou encore des coiffes traditionnelles avec des défenses de sangliers. Le père Louis explique que même la forme des fenêtres n'a pas été laissée au hasard. Il y a 2 vipères aux 100 pas de chaque côté du mur de l'église, puisque l'église symbolise le vase. Les fenêtres rappellent donc les motifs de losange que l'on trouve sur le corps de ces vipères. À l'intérieur, de chaque côté du Jésus sur la croix, se dresse dans les coins une statue de Marie et une statue de Joseph, également vêtus d'habits traditionnels Paiwan, richement brodés et portant des coiffes traditionnelles. Ici, derrière Marie, il y a un vase. Les vases des Paiwan sont divisés entre les vases mâles et femelles. J'ai mis un vase ici pour prier Marie de protéger les familles de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la famille. Par exemple, les paroles irrespectueuses ou encore les violences. Le serpent qu'il y a en dessous est plutôt une référence chrétienne, car les vipères à 100 pas ne peuvent pas être aux pieds. C'est le serpent de l'Ancien Testament, mais les vêtements que Marie porte sont ceux d'une chef de village. Car je crois que dans notre foi, la Vierge Marie est un peu comme notre chef de village. Le grand vase aplati qui se trouve derrière la statue de Joseph comporte des représentations de tractopelles, de tracteurs, de grues, qui sont aussi l'œuvre d'artistes locaux. C'est parce que les autochtones de Taïwan ont beaucoup de mal à trouver du travail. C'est donc une manière de demander à Joseph d'aider les locaux à trouver du travail. Ici, on peut voir toutes sortes de machines qui symbolisent les emplois qu'occupent souvent les hommes, en lien avec le BTP, la cimenterie, l'entretien des routes, etc. Et les autochtones du coin se livrent aussi à de nombreuses activités en lien avec la terre, la forêt. Ils font pousser des patates douces, du gingembre, ils vont chasser. Il y a donc ici une représentation de la forêt que l'on doit protéger. Le père Louis précise que son seul regret est de n'avoir pas pu faire l'église de forme ronde avec un toit qui puisse vraiment ressembler à l'ouverture d'un vase Paiwan. Mais l'idée est là et a dû être adaptée à la dure réalité de la réglementation taïwanaise. Mais c'est un autre sujet et si cela vous intéresse, je vous invite à aller écouter les émissions de Sasa, les joies de l'éco-construction qui parlent longuement de ses limites juridiques. Ce qui est dommage, c'est que les règles taïwanaises en matière d'architecture n'ont pas permis de faire exactement ce que je voulais pour le toit. Je voulais qu'il soit en bambou, mais c'était interdit en raison du risque incendie, car les matériaux ne doivent pas brûler complètement en l'espace de 2 heures. Mais à l'origine, j'espérais que tout puisse être en bambou.
Mais même sans le bambou, l'église catholique de Jilnun est un vrai bijou pour les yeux, dont les habitants peuvent être fiers, et je vous conseille vivement d'y aller jeter un coup d'œil la prochaine fois que vous passerez dans le comté de Taedong.